Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui le projet d'entreprise Startcheat. Dans le cadre du Master Management de l'innovation et du business que nous effectuons à Amiens, nous devons faire un projet de création d'entreprise. Ce projet a pour objectif de nous former à créer une société effectivement et à développer des compétences dans le domaine du digital et de devenir indépendant et autonome. Cette année, nous ne voulons pas avoir l'idée du siècle et de devenir effectivement millionnaire. Du jour au lendemain, non. Nous avons décidé de nous réunir et de faire un projet qui nous ressemble, un projet qui nous rassemble. Nous sommes partis d'un constat simple. Nous sommes un groupe d'étudiants qui mangeons énormément dehors, c'est-à-dire hors de notre domicile, à la cantine, au travail, dans les fast-foods et dans les restaurants. Nous avons entendu dire que les idées d'entreprise venaient d'un problème qui n'a pas encore trouvé de solution. Nous nous sommes donc donné une semaine pour trouver un problème non résolu avec la connotation écologique. C'est-à-dire la connotation écologique, car c'est une valeur qui est partagée par tous les membres de notre groupe. Le problème qui revenait souvent, c'était le problème des repas. Certains d'entre nous étaient lassés des fast-foods, de manger toujours la même chose, en sachant que les restaurants sont souvent hors de prix pour des personnes comme nous, les étudiants. De plus, nous nous sommes rendus compte que lorsque nous mangeons à la maison, de la nourriture est fréquemment jetée à la poubelle. Nous avons donc eu l'idée de concilier diversité des repas et gaspillage alimentaire à notre échelle. L'idée est de créer une application où chaque membre pourra commander une part de repas préparé par un autre membre pour un prix raisonnable. Grâce à cette application, vous allez pouvoir, via un mapping, voir ce que les autres membres de votre ville, de votre village, de votre voisinage veulent partager avec vous au lieu de jeter ce repas à la poubelle, cette part de repas à la poubelle. En effet, nous voulons juste que ça soit jeté à la poubelle. Une réelle communauté peut être créée entre les fans de bons plats, les personnes ayant pas le temps de cuisiner et les personnes sensibles au gaspillage alimentaire. L'objectif du projet, l'objectif premier est la création de cette start-up et de lutter, comme je l'ai dit précédemment, contre le gaspillage alimentaire des ménages. De plus, le but de l'État est d'abaisser de 50% ce gaspillage sur la totalité de la chaîne alimentaire. L'atteinte de cet objectif dépend de la mobilisation de tous, c'est-à-dire des professionnels, mais également des consommateurs des consommateurs comme nous, qui peuvent avoir un impact réel en adoptant de nouvelles pratiques de consommation. Pour atteindre notre but, nous allons créer une application et un site internet vitrine qui proposera la mise en relation entre ces particuliers, c'est-à-dire vendre, acheter des plats faits maison. Dans un premier temps, nous allons viser le maximum de particuliers en nous focalisant sur deux régions précises, c'est-à-dire à notre échelle, dans le Hauts-de-France et dans l'Île-de-France. L'objectif premier est d'atteindre 200 000 téléchargements de notre application durant la première année. À moyen terme, nous envisageons d'être présents sur le territoire français et pourquoi pas à long terme d'internationaliser ces startups. Alors, pour la partie éco, un sondage a été réalisé qui a touché 233 personnes. Nous avons réalisé ce sondage pour savoir si notre projet intéressait les personnes. À notre grande surprise, la majorité des personnes sondées se disent intéressées par l'application que nous allons mettre en place. Nous avons sondé tout type de personnes, que ce soit des vieux, des moins vieux, des jeunes, des riches, des moins riches, ce qui nous offre une grande diversité au niveau des sondés. Pour dresser un état des lieux du modèle économique de notre entreprise, nous avons utilisé le modèle de Canvas, ainsi que pour l'analyse de la stratégie d'entreprise, nous nous sommes aidés de la matrice SWOT. Tout cela va vous être présenté par mon collègue et ami Youssef Zamouri. Pour ma part, je reviendrai éclaircir quelques points de l'analyse financière. Nous allons entrer dans la partie économique avec un peu plus de détails. Pour notre business model, nous avons choisi le modèle de Canvas. Grâce à ce modèle, nous saurons comment créer de la valeur. Il représente toute la stratégie globale pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Le business model de Canvas comporte 9 composantes, dont les canaux de distribution.
où on a conscience de l'importance du digital aujourd'hui qui est primordial. Bon, nous savons que c'est l'essentiel du master. Nous avons décidé de nous concentrer sur le smartphone où on propose nos services via le site internet et via une application que nous avons créée. Concernant les flux de revenus, on propose un paiement en ligne par CB et PayPal. Une commission de 5% sera prélevée sur chaque transaction. Nous avons choisi 5% car nous voulons prélever moins que les concurrents où on propose en moyenne de 7 à 8% pour inciter justement les gens à réduire le gaspillage alimentaire et à venir vers nous. Concernant la fourchette de prix, le panier moyen est de 3 euros où il pourra dépasser 6 euros où il ne pourra dépasser 6 euros afin d'inciter tout le monde à venir manger chez nous afin de contrer le gaspillage alimentaire. Pour le diagnostic interne et externe de l'entreprise, on a décidé d'effectuer un SWOT où les forces internes étaient nos complémentarités, nos compétences complémentaires, où on propose également une application innovante. On comporte également quelques faiblesses telles que nous savons que nous allons connaître la peur et l'insécurité alimentaire, donc les gens ils vont avoir peur de manger chez d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas à partir du moment où il n'y a pas de label ou de choses qui est confirmée comme quoi c'est sécurité. Mais à nous de trouver des moyens pour contrer cela. On va mettre en place un système de commentaires et de notes afin d'inciter les gens à aller vers des personnes qui sont bien notées avec des bons commentaires. Concernant les opportunités, on sait qu'on a peu de concurrents directs. On a juste Mumise qui est une société qui est similaire à la nôtre mais qui ne combat pas le gaspillage alimentaire, qui est plutôt focalisé sur la rentabilité. Elle est concentrée plutôt vers l'est de la France. Nous, au début, on va se concentrer sur le marché des Hauts-de-France et de la Picardie et de l'Île-de-France. Concernant les menaces, nous craignons une mauvaise publicité, à savoir que si nous avons une bonne publicité, nous pouvons continuer et nous faire connaître beaucoup plus, mais si on a une mauvaise publicité ou on connaît des mauvaises situations telles que des personnes qui tombent malades à cause des aliments qui ne sont pas corrects, etc., on peut connaître des problèmes. À nous de contrer cela, on va se pencher dessus, on va bien analyser les choses. Donc voilà pour la partie économique, elle est bien détaillée sur le dossier. Je vous invite à bien vérifier et bien analyser notre dossier. Merci. Pour notre projet, nous avons opté pour le statut SAS, Société par action simplifiée. La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Nous sommes 6 associés égalitaires avec le statut de salarié. Toutefois, nous avons décidé de ne pas se verser de salaire pendant la première année afin de maximiser les investissements. Pour une SAS, le capital minimum est libre. Dans notre cas, nous avons donc choisi de faire un apport de 5 000 euros plus un emprunt de 150 000 euros à un taux de 1,5% et aussi un emprunt de 8 000 euros à taux zéro grâce au dispositif Initiative Somme, soit un capital initial total de 188 000 euros. Chacun a un pouvoir de décision identique à celui des autres associés. Dans notre cas, nous allons donc rédiger un pacte d'associés et nous avons aussi choisi comme représentant légal Midi. L'objet principal de notre projet, c'est l'accès à une plateforme de mise en service des particuliers. Concernant le statut fiscal, nous sommes soumis à l'impôt sur les sociétés. Le bénéfice de la société est calculé par la déduction de la rémunération des dirigeants. Ce bénéfice est imposé à un taux fixe. Il faut donc établir 2 déclarations fiscales distinctes, une pour la société et l'autre pour les dirigeants. Concernant les impôts sur les bénéfices, nous sommes soumis au modèle BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Notre chiffre d'affaires prévisionnel pendant la première année nous permet d'opter pour le régime du bénéfice réel simplifié.
Le siège social de notre entreprise est installé à Amiens-Nord. Cela nous offre donc une exonération de l'impôt sur les sociétés à 100% pendant les 5 prochaines années. Les règles de ce régime s'appliquent aux bénéfices de l'entreprise et également à la TVA. Pour la TVA, notre entreprise elle est soumise au régime réel simplifié. Avec un chiffre d'affaires inférieur à 269 000 euros, on n'a aucune obligation déclarative à respecter durant l'année. Notre seule obligation est de verser des acomptes tous les 3 mois sur la base des TVA versés l'année précédente. Pour la première année, nous devons décider nous-mêmes le montant des acomptes à verser sur la base des données prévisionnelles. Par contre, nous devons remplir une déclaration annuelle de chiffre d'affaires sur la base des données réelles pour rectifier ainsi les acomptes versés au cours de l'année. On a aussi la contribution foncière des entreprises, elle concerne toutes les entreprises, mais comme notre siège social elle est en zone de revitalisation urbaine, donc on bénéficie d'une exonération de cette taxe à hauteur de 100% pendant 5 ans. Pour la cotisation sur la valeur ajoutée de l'entreprise, celle-là, elle ne nous concerne pas dans ce moment, car on ne dégage pas plus de 152 000 euros de chiffre d'affaires. On a une protection juridique à tout ce qui est assurance responsabilité civile personnelle pour les associés et une assurance responsabilité civile professionnelle. Pour tout ce qui est réglementation des plateformes numériques depuis 2018, il en a eu des réformes très importantes au niveau des normes numériques, sur le numérique, en sachant que toutes les entreprises qui traitent des données personnelles sont obligées de se mettre en conformité avec les nouvelles règles. En sachant que notre site et application, on récoltera des données personnelles des usagers, donc on est obligé de nous mettre en conformité. L'Union européenne s'apprête aussi à adopter une nouvelle loi sur les données, donc la DSP2, la directive européenne sur les services de paiement, en sachant qu'à partir de septembre 2019, toutes les entreprises qui font des paiements en ligne sont obligées de se mettre en conformité pour un paiement de plus de 30 euros, sinon le paiement il sera refusé directement par la banque. On a aussi des obligations vis-à-vis de nos utilisateurs, comme par exemple les informer des prix des plats, des frais de mise en relation et aussi de leur mettre en disposition un espace de communication. Avec la loi El Khomri, on est soumis à des obligations en matière d'assurance, syndicalisation et de formation professionnelle. Nous avons choisi de faire un compte Facebook, Twitter et Instagram pour Statit afin de nous faire connaître et ainsi générer du trafic sur le site et sur les plateformes de téléchargement. Twitter pour la vitesse des échanges, Instagram pour le partage de photos et Facebook car bien sûr, il reste le réseau social numéro 1 mondial. Chaque réseau social est axé sur une partie de la population étudiée. L'important c'est de créer le buzz. Nous allons donc lancer le hashtag Startit qui servira à identifier des actions solidaires visant à réduire le gaspillage alimentaire et qui encouragent le partage. Nous souhaitons mettre en avant la mixité sociale et le vivre ensemble. La confiance est un aspect non négligeable au bon fonctionnement de Startit. Nous avons à cœur d'avoir une réflexion perpétuelle pour améliorer la confiance entre les utilisateurs. Nous allons ainsi former nos Start Cookers via notre chaîne YouTube afin qu'ils adoptent les bons comportements à avoir en cuisine. Alors comme promis, je reviens pour la partie financière. Il faut savoir que notre capital de départ est de 188 000 euros. Nous allons décomposer les 188 000 euros car c'est un petit peu complexe. Alors, il faut savoir que chaque associé apporte 5 000 euros chacun, ce qui nous fait un capital de départ de 30 000 euros. S'ensuit 8 000 euros du dispositif Initiative Somme qui va nous permettre d'emprunter 8 000 euros sur 5 ans à un taux zéro. Et nous avons aussi décidé d'emprunter 150 000 euros à une banque sur 10 ans à un taux de 1,5%, ce qui nous fait payer 15 000 euros d'intérêt sur 10 ans. Alors, en première année, notre chiffre d'affaires s'élève à 23 004 euros. Nos charges, eux, s'élèvent à 33 000 euros, environ 33 000 euros, ce qui nous fait un résultat négatif de 9 000 euros.
Il faut savoir qu'en première année, nous ne payons pas de salaire. Donc, au niveau de notre trésorerie, cela se passe très bien. On arrive à une trésorerie positive de 140 000 euros environ. En deuxième année, les choses se compliquent un petit peu. Donc, notre chiffre d'affaires augmente d'environ 40 000 euros, ce qui nous ramène à un chiffre d'affaires d'environ 70 000 euros. Et nos charges, quant à elles, augmentent exponentiellement, car en deuxième année, nous payons nos salaires, car le dispositif ACRE s'arrête. Nos salaires, donc nos charges s'élèvent à 150 000 euros, ce qui nous donne un résultat négatif de 97 000 euros. Comme notre trésorerie en deuxième année est de 140 000 euros, nous réussissons à avoir une trésorerie toujours positive, notamment grâce à notre capital de départ et au prêt bancaire. En troisième année, notre chiffre d'affaires augmente aussi exponentiellement. Nous réussissons à avoir un chiffre d'affaires de 230 000 euros et nos charges, elles s'élèvent quant à elles restent toujours pareilles, à 153 000 euros. Donc en troisième année, nous arrivons à payer nos salaires et à dégager un résultat positif de 18 000 euros. Donc en troisième année, nous réussissons à avoir un projet viable qui, pour la suite, annonce de bonnes couleurs pour la suite de notre projet. Grâce au travail d'équipe que nous avons mené tout au long de l'année, nous pouvons conclure que ce projet reflète parfaitement le fruit d'un travail de collaboration. Nous avons réussi à acquérir une expérience et des compétences qu'aucun autre master que le MIB est apte à nous offrir. Après une étude approfondie, nous avons compris que le marché de la restauration est en pleine restructuration et que nous avons su identifier et mettre en évidence l'existence d'un besoin non satisfait. En effet, de nos jours, les personnes ont de moins en moins de temps pour cuisiner et passent, peu importe la raison, moins de temps dans leur cuisine. Mais, parallèlement, ils sont de plus en plus exigeants sur les produits consommés. De plus, le sujet écologique prend de plus en plus d'ampleur et est primordial pour notre société. L'étude financière nous a permis de connaître la faisabilité de notre projet en termes économiques. Enfin, la création de l'application et du site web au travers de l'étude technologique nous a amené à choisir les stratégies marketing les plus pertinentes afin de nous différencier de la concurrence et de prendre conscience de l'importance du partenariat. La création de ce projet nous a formés autant professionnellement que personnellement et que malgré les déconvenues, les divergences de points de vue que nous pouvons avoir au sein du groupe, on sait maintenant que c'est avec ce genre de difficultés qu'il faut avancer, qu'il faut faire face. Nous souhaitons remercier toutes les organisations qui nous ont répondu et qui nous ont surtout aidés. Nous tenons également à remercier l'équipe pédagogique et administrative du MIB, ainsi que IWIL et les autres partenaires.